Jai Gurudev, tout le monde. Je vais parler en anglais, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Tout d'abord, je voudrais tous vous souhaiter un Ram Navami béni, l'anniversaire du Seigneur Rama, que nous célébrons tous joyeusement. Dans tout le pays, particulièrement de nos jours, Rama a pris une grande ampleur, ici à l'île Maurice, mais aussi en Inde, du fait de la construction d'un nouveau temple à l'endroit où est né le Seigneur Rama. De partout, on peut entendre dire « Jai Shri Ram ». C'est très beau en fait. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de parler avec quelques personnes, quelques groupes de Ram Mandali en fait. Et je leur ai posé quelques questions sur Rama. On connaît Rama, on connaît l'histoire de Rama. Je suppose que vous la connaissez, oui ou non? Combien parmi vous ne connaissez pas l'histoire de Rama? Vous la connaissez tous, l'histoire de Rama? Si je vous pose des questions, vous pourrez répondre? Personne ne répond. Vous voyez, on célèbre la naissance de Rama, mais Shri Ram, c'est plus que ce que nous sommes capables de comprendre. Ram, plutôt, Prabhuji disait Purushottam. Shri Ram est Purushottam, le plus noble de tous. Pourquoi? Dans le Ramcharitamanas, il est dit que quand on donne sa parole, quand on dit quelque chose, il faut s'y tenir. Ram était une telle personne. Tout ce qu'il disait, il le faisait. Mais Ram, quand on voit l'histoire de sa vie, peut-on dire qu'elle était merveilleuse, cette histoire de Ram? Combien pourrait dire que l'histoire de Ram était joyeuse, était heureuse? Elle ne l'était pas. Voilà pourquoi on dit Valdeya devant Purushottama. Valdeya signifie limité. Bhagavan a choisi de descendre sous une forme limitée pour enseigner à l'humanité. Comme nous tous qui sommes humains, mais à l'intérieur de ce cadre humain, il existe une divinité à l'intérieur. Combien on arrive au point de réaliser Ram? Nous chantons les bhajans de Ram, non? Nous glorifions Ram. Mais combien réalisent Ram? Combien on arrive au point de comprendre le sens plus profond de Ram Nam, du nom de Ram lui-même? Dans le Ramcharitamanas, Goswami Tulsidas dit « Mettez le nom de Ram au bout de votre langue. » Pourquoi pensez-vous qu'il dise cela? Il l'a dit pour que vous puissiez briller de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi voit-on tous les grands sages, tous les grands saints dire « Trouvez tout dans le nom de Ram » ? Parce que c'est simplement un nom que nous aimons beaucoup. Parce que c'est le nom de Dieu. Est-ce pour cela? Si vous appelez votre fils Ram, pensez-vous que ce sera la même chose? Ça contient un certain pouvoir, ça contient une certaine force. Il est dit que quand on meurt, si on prend le nom de Ram, on sera libéré.
Est-ce que vous y croyez? Combien parmi vous y croyez? Et combien n'y croient pas, sincèrement? Je suppose que vous y croyez tous. Je n'y crois pas. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, pour être capable de prendre le nom de Ram, vous pensez que c'est si facile? Prendre le nom de Bhagavan n'est pas quelque chose de simple comme ça. C'est une pratique constante. Si vous ne vous êtes pas entraîné à prendre le nom de Ram, pensez-vous qu'à la fin de votre vie, vous allez être capable de prendre le nom de Ram? C'est comme de dire, « Oh, j'ai envie d'un fruit, mais je ne veux rien faire pour obtenir les fruits. » Est-ce que vous pensez que le fruit va juste se manifester et vous tomber dessus? Non. Pour être capable de prendre les fruits, il faut semer la graine, il faut arroser la graine, il faut mettre de l'engrais sur la graine, il faut être patient pour attendre que cette graine pousse et devienne un arbre. Quand elle grandit en arbre, il faut qu'elle fleurisse. Il faut alors attendre que les abeilles viennent les polliniser afin de pouvoir obtenir les fruits. C'est tout un processus d'être capable d'atteindre les fruits de la vie. Donc, chanter la gloire de Shri Ram, ce n'est pas si facile. Quand bien même on pense que c'est facile, on va donner Ram comme nom à nos enfants, c'est très commun, non? On appelle nos enfants avec des noms merveilleux. Narayana, Hari, Bhagavan Das. Non? Donc, vous allez penser qu'au moins, quand je mourrai, j'appellerai mes fils. Qui d'autre est-ce que vous appelleriez? Vous n'allez pas appeler vos voisins, non? Vous allez appeler vos propres enfants. Donc, avec ça, vous pensez que vous allez appeler Dieu. Eh, Bhagavan Das, viens. Mais vous voyez, au cours du temps, Bhagavan Das est devenu Bhagu. Non? On aime bien tout raccourcir, non? On aime bien donner des abréviations à tous les mots de nos jours. Vous pensez que vous allez l'appeler Bhagavan? Non, Bhagavan va devenir Bhagu. C'est un surnom. Eh, Bhagu! Alors imaginez, vous êtes étendu sur votre lit de mort et vous dites, de nos jours vous dites Bhagu. Bhagu va venir en jean, vous savez, très moderne. Ce genre de jeans, vous savez comment ils sont très pleins de trous partout. Vous appelez Bhagu, il ressemble à un mendiant dans la rue. Donc Bhagu va venir avec un t-shirt, Nike ou autre, avec une coupe de cheveux comme Justin Bieber. Cette joie va-t-elle s'éveiller en vous? Vous vous attendiez à ce que Bhagavan Krishna arrive dans sa splendeur et Bhagu est venu dans ses jeans Nike. Qu'est-ce qui va s'éveiller en vous? De la joie, du bonheur? J'en doute. Ce qui va s'éveiller en vous, c'est de la colère. Vous allez commencer à crier « Hé, toi, Lascar, tu vois pas que je suis en train de mourir? Et tu viens habillé comme ça devant moi? » Et alors vous fermez les yeux, vous mourrez. Vous allez éternellement en enfer. Il ouvre ses yeux et il se trouve à Nag. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'injurier Bhagu. Mais dans son mental, il s'attendait à ce que Bhagavan vienne. Il est venu, mais à cause de tout ça, voilà ce qui s'est passé. Donc prendre le nom de Bhagavan n'est pas si simple que ça. On pense que si on pense continuellement à Dieu, le matin on pense à lui, à midi on pense à lui. Quand on fait notre sanyam le soir, on pense à lui. Souvent, quand je demande aux gens « Est-ce que vous priez ?» Ils disent « Oui, je prie le matin. » Et après, « Je n'ai pas le temps, Swamiji. Je suis très occupé. » Mais le soir, j'allume une lampe et je prie. Et après, je vais au lit.
Mais ça ne suffit pas. Quand on prend le nom de Ram, nous nous rappelons chacune de nos respirations. Chacune de nos respirations que nous inspirons et que nous expirons est Ram. Ram n'est pas loin là-bas. Ram est cette respiration que nous prenons. Soham. Nous disons continuellement en inspirant So, en expirant Ham. Si vous écoutez attentivement, vous verrez. Vous allez entendre que vous dites Soham. Je suis cela. Je suis ce Ram lui-même. Nous respirons 21 600 fois par jour et continuellement nous nous rappelons que Ram, tu es à l'intérieur, Ram, tu es au dehors. Mais est-ce que notre mental en arrive au point de comprendre cela? Notre mental est très loin de comprendre cela, parce que c'est si naturel qu'on le prend pour acquis. C'est si naturel qu'on ne le prend pas, on ne lui donne pas de valeur à la respiration. Quand est-ce qu'on donnera de la valeur à la respiration? Quand on verra cet homme noir avec une grosse moustache venir à côté de vous. Yamu. Quand Yamu sera là devant vous, vous réaliserez que maintenant il faut que je commence à chanter le nom de Ram. Mais comment? La simple image de Yamaraj vous donnera tellement peur. Vous savez à quoi ressemble Yamaraj? Alors vous direz, à qui est-ce que je pensais déjà? Un œil regardera Yamaraj, un autre regardera Ram. Ce n'est pas possible. Mais pour atteindre ce Ram, comme je le disais, pour gagner ce fruit lui-même, c'est un processus. C'est un long processus que nous appelons la vie. Quand on analyse le nom Ram lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un parmi vous, s'il vous plaît? Dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là, de Ram? Prabhu? Personne? Simplement, 2 mots. Ra-ma. C'est tout ce que je désire. Je ne veux que la signification très simple de ce que signifie Ra et Ma. Rama Bhajanam Mandalu. Dites-moi, s'il vous plaît. Aucun Prabhu? Une personne plus âgée? Un gentleman? Vous regardez tous en bas. Est-ce que vous le googlez très rapidement? Vous savez, très souvent, quand je pose la question, tout le monde fait comme ça. Tout le monde devient très humble. Qui? Je ne peux pas voir. Un t-shirt blanc. Il y a tellement de t-shirts blancs. Ah oui, Prabhuji. Une louange à l'intérieur de moi. La lumière à l'intérieur. C'est vrai, très bien. Ra signifie lumière. Ma signifie à l'intérieur. Donc Rama signifie la lumière qui se trouve à l'intérieur de vous. C'est ça Rama. Rama n'est pas loin, dehors. Rama est l'Atma Rama. On dit Rama. Quand on dit Rama, nous pensons à Dasharatha Rama. Dasharatha Ram, c'est l'histoire de Ram. Quand Bhagavan lui-même est venu rappeler à l'humanité comment transcender d'humain à divin. Mais quand on parle de Ram, sous forme spirituelle, nous parlons de ce Ram qui réside à l'intérieur de chacun de nous. Celui-là, c'est Atmarama. On dit Atmarama, non? Mais le sens, on n'entend que Rama. On n'entend pas l'Atma. Celui qui réside dans l'Atma, c'est Ram.
Voilà pourquoi nous l'appelons Atma Rama. C'est le Rama qui vit dans chaque entité vivante, de façon égale. Qui que vous soyez un être humain, un animal, une plante, Atma Rama réside en chacun de vous. Ensuite, on a un autre Rama, Purushottama, non? Le plus grand noble de tous. C'est le Rama qui est au-delà de toute la création elle-même. Et puis il y a un autre Rama qui est encore plus haut que ça et qu'on ne peut même pas concevoir. Il n'y a pas de concept pour cela, qui règne sur tous les univers. Lui aussi, c'est Ram. Donc Ram est celui qui réside en premier lieu, qui vous est le plus cher, qui vous est le plus proche. C'est Atma Rama. Ce Ram qui réside à l'intérieur de votre cœur. Mais combien on arrive au point de construire une relation avec cet Atmaram? Même quand on parle de Bhakti, tout l'épitome de Bhakti, c'est la relation. L'épitome de Bhakti, c'est cet amour, cette relation d'amour entre le Bhakta et Bhagavan. Il ne peut pas y avoir de Bhakti si ça va que dans un seul sens. On parle d'amour. Combien parmi vous aimez l'amour à sens unique? Je ne pense pas que quelqu'un ici aime ça. C'est toujours un trafic qui va en double sens, non? C'est ça qu'on appelle l'amour. De la même manière, quand on aime Bhagavan, c'est un trafic à double sens, où notre mental s'absorbe en lui. Mais quand notre mental est occupé entièrement sur notre soi égoïste, sur notre nature égoïste, sur nos désirs égoïstes, est-ce que vous pensez qu'on peut placer notre esprit sur Ram? Non, il devient loin. Il devient si lointain que même quand vous essayez de l'atteindre, ça devient difficile. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est assez difficile, si vous ne vous êtes pas entraîné à vous souvenir de Ram, si vous ne vous êtes pas entraîné à une récitation continue de son nom, ne vous attendez pas à la fin de votre vie que ça soit facile de chanter son nom. Votre mental sera si loin que vous ne le ferez pas. Quelqu'un qui aime autant l'argent que ça, est-ce que vous pensez qu'à la fin de sa vie, Ram sera présent ici? Ou est-ce que son coffre-fort sera là? Hein? Si vous aimez tant que ça votre argent, est-ce que vous pensez que Ram sera? Non. Ram va dire, ah, celui-là a aimé son argent à tel point, il est devenu si avide dans sa vie, et maintenant il va aller là-bas, mais c'est impossible. Qu'est-ce qui va être dans sa tête? Ce sera son coffre-fort. Ce sera son argent. Alors, quand il va mourir, est-ce que vous pensez qu'il va aller à Vaikunta? Il n'ira pas à Vaikunta. Il va aller là où se trouve son mental. Voilà pourquoi dans la Bhagavad Gita, Krishna a dit, il a passé tout un chapitre à expliquer que quand on passe de l'autre côté, là où votre mental s'absorbe, c'est là que se trouvera votre prochaine vie. Les rishis avaient tout à fait raison de dire que quand on meurt, il faut, si vous récitez le nom de Ram, vous serez libre. Est-ce qu'ils avaient tort? Non, ils n'avaient pas tort, ils avaient raison. Pourquoi avaient-ils raison? Parce que ce moment, quand vous passez de l'autre côté, que vous mourrez, c'est un moment vraiment terrifiant. Ne pensez pas que mourir est un moment très joyeux. Non, c'est un moment terrifiant. Ils disent non, vous devez penser à Bhagavan. Mais pour penser à Bhagavan, vous devez vous y entraîner constamment. Si vous avez continuellement récité 100 000 fois
200 000 roupies. À la fin de votre vie, est-ce que vous pensez que vous allez voir Bhagavan Ram? Non, la seule chose que vous verrez, ce seront toutes ces roupies. C'est ça, cette peur. Pour pouvoir se libérer, s'il n'avait pas pratiqué la récitation du nom, c'est très difficile. Si vous n'avez pas pratiqué le souvenir constant, pas seulement le matin ou le soir, mais tout au long de la journée, on se rappelle de lui. Pas seulement quand on a des problèmes, se rappeler de lui, mais aussi dans les moments joyeux, se rappeler de lui. Au moment où vous vous rappelez de lui à chaque instant de votre vie, il n'y aura plus de temps pour avoir une vie malheureuse. Parce que tout se transformera en un moment joyeux, tout se transformera en un moment plein de béatitude. Anandaram. Atmarama vous donne cette ananda. Et ça se passera seulement quand votre mental s'absorbera complètement en lui. Quand continuellement vous penserez à lui. Par exemple, vous savez, dans la Gita, il est dit, la dernière image, quand on passe de l'autre côté, correspond à votre prochaine naissance. Est-ce que vous avez lu la Bhagavad Gita? Il a dit, la prochaine naissance sera la dernière pensée de votre mental. Quand on va se coucher le soir, pensez à quelque chose. Prenez un bhajan et chantez-le. Et dormez. Le lendemain, vous chanterez encore le même bhajan. Donc vous avez dormi avec un bhajan, avec une pensée, vous avez dormi. Le lendemain matin, vous vous réveillez avec la même. Donc il y a une continuité, non? Donc c'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit que si vous vous rappelez du nom de Ram, vous serez libre. Vous vous rappelez du nom de Shri Hari, vous serez libre. Mais ça, personne d'autre que vous ne peut le faire. Vous voyez, vous mourrez. La plupart du temps, tous vos sens sont partis. Ne pensez pas que vous pouvez entendre quelque chose à ce moment-là. Non, vous êtes parti, vous n'êtes plus présent. Même si quelqu'un vous dit « Ram, 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 Ram » à côté de vous, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas laissé ce cœur vibrer à chaque instant de votre vie le nom de Ram, vous serez juste parti. Mais votre âme doit être absorbée dans le nom divin. Votre âme doit être absorbée dans le nom de Hari. Pour que lorsque vous vous éveillez, il y ait Harinam à l'intérieur de vous. Quand vous allez au lit, il y a Harinam en vous. Donc tout ce que vous faites, c'est toujours dans la vibration de Shri Hari. Alors, vous pouvez être sûr d'être complètement sain et sauf. Vous pouvez en arriver alors au point de complètement réaliser cette naissance de vie humaine, cette vie précieuse que vous a donnée Bhagavan. C'est de réaliser la lumière à l'intérieur de vous. Mais quand on voit l'histoire de Ram, Sita a été kidnappée par Ravana, non? Sita représente ce mental. Ravana est cet ego. Quand notre ego kidnappe notre mental, notre nature égoïste, nos désirs kidnappent notre mental. Pensez-vous que vous aurez Shanti dans votre esprit? Non, vous n'aurez pas la paix de l'esprit. Alors, vous devrez travailler avec force pour ramener le mental dans un état de dévotion exclusive. Est-ce que vous pensez que c'est un processus facile? Ce n'est pas du tout facile comme processus. C'est là qu'Hanuman intervient. Hanumanji représente le prana shakti, cette respiration elle-même. Quand vous faites votre sadhana, notre mental est contrôlé par la respiration. Notre respiration contrôle notre mental. Vous avez pu voir que quelqu'un qui a l'esprit agité, comment est sa respiration? Très rapide. Non? Mais ceux qui sont calmes, leur respiration est aussi très calme.
très régulé. Donc, notre mental contrôle notre respiration et notre respiration contrôle notre mental. Mais là, celui qui arrive, c'est Lakshmana. Il est notre conscience. Il faut en arriver au point d'avoir une profonde conscience de chaque respiration. Donc, quand vous en arrivez à ce point d'être conscient de votre respiration, cette respiration elle-même régule vos pensées, ce qui amène une unité entre Sita et Rama. Comment? En conquérant l'ego lui-même. Ravana est mort. Ravana a été vaincu. Ravana, très souvent, est représenté avec 10 têtes. C'est très terrifiant. Mais c'est l'ego, vous voyez. Notre ego est décoré de manière si jolie qu'on se fait complètement absorber dedans. Donc voilà pourquoi quand Ravana est vaincu, qu'il est tué, Sita peut s'unifier, se réunifier avec la conscience. Le mental peut se réunifier avec l'Atma. Alors il y a à nouveau cette unité. C'est là où l'amour commence à couler en vous. C'est là que vous devenez véritablement cet Atma Rama. Vous commencez à refléter. Tous les grands saints, vous voyez, ne faisaient que réciter le nom de Ram. Ramadasu récitait le nom de Ram. J'ai eu la chance d'être à Virajana, un endroit si joli, où de si grands bhaktas étaient complètement absorbés dans la récitation de Ram. Ils ne portaient pas de grandes déités, les déités étaient dans les temples, mais ils portaient la déité sous la forme de son nom, Ram. Shri Rangaraja Swami chantait toujours le nom de Ram. Donc laissez le mental s'absorber là-dedans. Ne pensez pas qu'il est trop tard pour chanter le nom de Ram, mais faites-en une pratique à chaque instant de votre vie, tous les jours, tout au long de la journée. Même si vous oubliez, chantez le nom de Ram. Jai Gurudev. Sing one bhajan. Please participate. No, bhakti means to participate. This is Jai Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Facile, non? Pas ton nom. Wait. Shri Ram. Come on. Vous connaissez le gars, à manger. Si il y a la force qui donne un peu de temps, même si le mot là, vous trouvez. Vous faites quelque chose là, non? Donnez une chance right now. Shri Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram.